tous et bienvenue à vous pour cette rencontre orchestrée par les éditions Le Duc. Alors cette année encore, actualité oblige, nous sommes à distance, éloignés, mais malgré tout nous sommes là, voilà, envers et contre tout et surtout très heureux à l'idée de partager cette semaine en votre compagnie avec au programme, vous le savez, cette semaine et depuis lundi, une webconférence chaque matin inédite de 9h30 à 10h15. Et puisque j'ai le plaisir de vous accompagner durant ce début de matinée, je me présente à vous. Je suis Charlotte Savreux, je suis journaliste et ravie de vous accompagner ce matin. Et surtout, un grand merci. Voilà, vous êtes déjà très nombreux à nous rejoindre. Merci pour votre présence. Une présence, je le rappelle, qui est active puisque vous pouvez intervenir, partager vos commentaires, vos questions, vos interrogations tout au long de l'échange. Et c'est Eugénie des éditions Le Duc qui se fera le relais de vos réflexions. Et c'est parti, il me reste à vous présenter le binôme de choc et de charme qui nous accompagne ce matin et qui nous fait le plaisir de sa présence. Alors on va commencer avec Caroline Gaillet. Bonjour Caroline et bienvenue. Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Alors, vous êtes diététicienne, phytothérapeute, vous avez travaillé alors pendant 10 ans, on va dire, dans un lieu qui est une institution à Paris, l'institution, un temple du bien-être, c'est l'herboristerie du Palais Royal, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages à succès aux éditions Le Duc. Également à nos côtés ce matin, Charlotte Jacquet. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Alors, un grand merci pour votre présence, parce qu'il faut quand même dire que Charlotte a accouché il y a quelques jours d'un petit garçon, Sacha. Les nuits sont en ce moment un peu chahutées, voilà, puisque vous allaitez ce petit Sacha. Donc, vraiment, un grand merci pour votre présence. Charlotte, vous êtes très connue, évidemment, et suivie sur les réseaux sociaux sous le nom de Ilsi Charlie. Vous êtes suivie par plus de 40 000 personnes et vous êtes une référence également dans le domaine du bien-être au naturel, spécialiste des saisons et auteur de votre blog et de nombreux ouvrages. Et ensemble, vous nous proposez un livre à 4 mains, Ma santé au naturel. Et alors, un livre qui a quand même pour promesse, c'est la couverture qui le dit, de révolutionner notre santé au quotidien. Pour reprendre le sous-titre, le guide complet de naturopathie holistique qui va révolutionner votre santé au quotidien. Alors, expliquez-nous en quoi peut-il révolutionner notre santé au quotidien? Qu'est-ce qui fait sa différence? Et peut-être sa raison d'être. On commence avec vous, Caroline? Oui, alors moi j'ai toujours plaidé pour une médecine intégrative, un concept qui me tient beaucoup à cœur, qui est cette notion de venir intégrer sur la médecine classique d'autres thérapeutiques. Et on a plein d'ouvrages de phytothérapie, on a des ouvrages sur l'alimentation, sur les huiles essentielles, sur la naturopathie. Mais moi, j'aime bien décloisonner en fait toutes ces thérapeutiques-là et venir les mettre ensemble. Donc, c'est ce que j'avais fait déjà au préalable dans plusieurs de mes livres. Mais là, avec Charlotte, moi, je suis pas naturopathe. Et Charlotte, elle a une vraie expertise autour de la naturopathie, autour de certains concepts comme le vitalisme, l'holisme, des choses que moi, j'ai pas du tout étudiées en tant que diététicienne. Et l'idée, c'était de venir proposer une vraie proposition en fait de solutions naturelles, mais qui soit, je vais pas dire, enfin, la plus exhaustive possible. Elle ne l'est pas parce que il y a encore plein de champs à investiguer, mais voilà, l'idée c'était de venir mettre son expertise à Charlotte, la mienne, et de venir les mettre en commun pour dire aux gens que c'est possible de faire beaucoup de belles choses au naturel, mais c'est pas toujours possible non plus de faire qu'exclusivement au naturel. Et donc, on défend aussi cette vision que la médecine classique, la médecine par les médicaments, c'est aussi un progrès, qu'on crache pas dessus, et comment venir utiliser la plus belle intelligence de Dame Nature avec l'intelligence humaine qui a créé du coup les médicaments, et comment venir ensemble offrir des façons de se soigner en fait et d'améliorer des symptômes pour le commun des mortels avec toutes les propositions Et c'est ce qu'on que fait vous dans ce faites. livre. Voilà, Ouais. vous, ensemble, vous nous offrez finalement une vision mais panoramique d'une Ouais. santé au naturel. Et c'est ce qui fait, à mon sens, la force et la singularité de votre ouvrage. C'est justement la synergie à la fois de vos connaissances, de vos parcours, de vos personnalités. Qu'est-ce que chacune apporte à l'autre au cœur de cet ouvrage et qui sert finalement aussi le livre dans sa finalité, Charlotte? Parce que vous avez chacune
vos domaines de prédilection, vos sujets, vos parties de prédilection. Tout à fait. En fait, comme l'a dit Caroline, on est vraiment dans une approche, je dirais, moderne de la discipline qu'on a voulu mettre en avant dans ce livre. Donc, mêler justement l'aspect intégratif et faire comprendre effectivement qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une recherche d'une médecine que je dirais plurielle, c'est-à-dire qui va faire appel à la fois à l'allopathie et à la fois au côté naturel. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être le meilleur dans toutes les disciplines. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de synergie qui est importante à avoir, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à plein d'intervenants différents et essayer à chaque fois d'aller réguler le problème avec chaque intervenant, mais on peut aussi choisir un côté plus holistique en essayant justement de créer une boucle et de créer un vrai travail de fond où on va faire appel aux intervenants en même temps pour créer cette complémentarité qui va amener justement sur le chemin de ce qu'on appelle, nous, en naturopathie, l'auto-guérison. Donc, c'est vraiment ça qui est important à avoir ici aujourd'hui par rapport au livre. Le livre, il est conçu comme un tout, en fait. Il est conçu comme un tout. De manière holistique, voilà. Il est holistique. On n'est pas sur une addition d'expertise, on est sur un tout. C'est vraiment, alors là c'est très philosophique ce que je dis, mais c'est vraiment cette notion de holisme, c'est le tout. Comme en naturopathie, on prend la personne sur tous les plans de son être, et ben là c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire avec cet ouvrage. L'idée c'était d'apporter, comme disait Caroline, un éclairage qui soit le plus complet possible. Alors on n'est pas sur quelque chose de complet, on va dire, enfin si c'est complet, mais on peut toujours ajouter. J'ai envie de vous dire, avec Caroline, pendant qu'on l'a écrit, on disait ah mais ça, etc. Et on s'arrête plus. Et à ce moment-là, on sort des encyclopédies, comme nous a dit notre éditrice. mais voilà, c'est pour donner un premier éclairage en tout cas et expliquer qu'il y a cette synergie. Et en fait, ce que chacune a amené à l'autre, je dirais, c'est on a chacune notre domaine d'expertise. Et en fait, ça se goupille, ça s'emboîte très bien. Et je pense que voilà, c'est ça aussi le vrai plus du livre. Alors, quand vous êtes répartis, les sujets, les domaines, les parties du livre, parce que beaucoup de sujets sont évidemment abordés, vous passez à la loupe plus de 70 pathologies. Comment vous êtes organisés, voilà, puisque vous avez écrit ensemble, Caroline? En fait, il y a deux grosses parties dans ce livre. Il y a une première partie abécédaire où on explique plein de concepts. On a essayé d'expliquer de façon assez profonde. Donc, c'est pas superficiel. C'est pour ça qu'il sera assez gros, ce livre. Et en fait, donc, dans toutes ces notions d'abécédaire, pour le coup, on a une répartition assez équitable où moi j'ai fait un peu tous les sujets nutrition, phytothérapie, les fleurs de bac, l'aroma, les hydrolats, enfin tout ce que je maîtrise, tout ce qui est mon quotidien dans mon métier. Et Charlotte, elle a plutôt fait toutes les notions liées à tout ce qui revêt de la naturopathie et où il y a beaucoup de choses. Donc ce qui était super dans ce livre, c'est quand même qu'on a beaucoup appris l'une de l'autre en fait, parce que quand je relisais ces parties, moi j'apprenais des choses et inversement, et c'est chouette. Et après, il y a une deuxième partie qui est très pratico-pratique, ce qui fait la clé de voûte des ouvrages chez Le Duc, où il y a beaucoup d'infos pratiques. Et là, il y a un peu des protocoles qui sont un peu conçus à la façon des trios de carreaux que je fais sur les réseaux sociaux, avec 3 propositions de solutions. Et voilà, et donc ça, en fait, on les a fait, j'ai fait un premier jet, mais ça a été fait de façon collégiale, on l'a fait ensemble pour voilà, avoir aussi sa vision à elle des produits qu'elle aurait utilisés. Et on termine avec une petite trousse au naturel de tous les bons produits à avoir de base dans sa pharmacie et notamment des trousses aussi par saison, puisque les saisons, c'est ce qui tient à cœur de Charlotte. Et voilà, donc au final, on a un ouvrage qui est assez complet pour comprendre, avec toute la première partie, un ouvrage pratique pour mettre en œuvre au quotidien les solutions, et un ouvrage très pratique aussi et concret pour, voilà, par saison et le minimum du minimum, qu'est-ce qu'il me faut comme huile essentielle, comme plante, comme micronutrition pour traiter un large panel de troubles liés à la saison en question. Voilà, une vision panoramique, mais on va aussi à l'essentiel. Et d'ailleurs, tiens, je vous poserai dans quelques instants la question de savoir
quels sont vos essentiels dans votre trousse à pharmacie, vous, à la maison, votre top 3? Je vous laisse y réfléchir, mais déjà, pour fédérer les plus sceptiques, qu'est-ce qui vous fait croire aux vertus de la nature pour préserver notre santé? C'est-à-dire, pourquoi ce sont les produits naturels qui ont, au fil des années, eu votre faveur au regard des produits allopathiques qu'on peut retrouver aujourd'hui, de leur technicité? Pourquoi c'est la nature qui a interpellé votre attention et en l'occurrence au point d'en faire aujourd'hui votre profession? Charlotte? Bah là, moi, je vais faire appel à Caro parce que Caro, avec la phytothérapie, l'aromathérapie, elle pourra en parler bien mieux que moi. Quand on parle de technicité sur le milieu allopathique, pour moi, il y en a une qui est aussi présente sur tout ce qui est phyto et aromathérapie. Il faut pas oublier que les médicaments, on a des extraits de plantes, on a plein de choses où on a ces technicités finalement qui se rejoignent. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas plus l'une que l'autre. Elles se nourrissent ensemble et c'est là où on a vraiment cette notion, une fois de plus, d'approche intégrative. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est vraiment cette notion-là de dire, faut pas oublier que à la base, on a vraiment ces deux technicités qui se rejoignent. Caro, je sais pas ce que tu en penses, mais pour en avoir déjà discuté avec toi, on est vraiment dans quelque chose de moderne. Alors, Caroline, qu'est-ce que justement, ou même Charlotte, qu'est-ce que la naturopathie apporte? Qu'on peut dire que la naturopathie, c'est d'une certaine manière l'intelligence de la nature face à la médecine intégrative qui est plutôt l'intelligence humaine. Quelle est la valeur ajoutée? Alors, Caroline. En fait, avec la phyto et la naturo, on traite la cause. Le gros problème de la médecine allopathique, c'est qu'elle n'a qu'une approche symptomatique. C'est-à-dire que, alors, la médecine allopathique est très bien parce qu'elle sauve des vies dans l'aigu et que pour des accidents graves, aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a ces gens. Mais au demeurant, pour des maladies chroniques, l'allopathie aujourd'hui, elle chronicise beaucoup de patients, en fait, parce qu'elle n'a qu'une action symptomatique. Et aujourd'hui, les temps de consultation chez les médecins sont tellement courts que les médecins ne peuvent pas faire d'éducation thérapeutique du patient et le responsabiliser quant à sa maladie et comment est-ce que lui, dans son hygiène de vie au quotidien, il pourrait se responsabiliser pour faire en sorte que ces troubles, il les ait pas ou qu'il les ait moins forts. Et donc, du coup, les médicaments, on sait que le tout médicament, il a ses limites et on sait aussi que prendre des médicaments de façon chronique tous les jours, tout le temps, parce qu'avec les médicaments, on ne fait jamais de fenêtre thérapeutique, chose qu'on fait couramment en phytothérapie, en aroma, enfin avec tous les types de traitements naturels, c'est toujours des cures d'un mois, 3 mois, enfin plus ou moins longues, mais c'est toujours entrecoupé de fenêtres thérapeutiques, chose qu'on n'a jamais avec les médicaments. Et en fait, moi, ça m'a attirée parce que j'ai moi-même un passif de malade, Charlotte aussi. Et en fait, moi, j'ai été en échec thérapeutique parce que la médecine, à un moment, n'avait rien à me proposer dans ma situation personnelle médicale. Et j'ai été obligée, en fait, de me tourner vers quelque chose d'autre. Et je suis tombée dans les plantes. Ça aurait pu être autre chose, mais je suis tombée sur les plantes. Et j'ai vu les bienfaits. La fameuse errance thérapeutique dont on parle, c'est ça, où on cherche vraiment une solution à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, auquel on n'arrive pas à remédier. Et puis quand tu parles de l'intelligence de la nature ou quand Charlotte parlait tout à l'heure des capacités d'auto-guérison, c'est que en fait quand on commence à creuser sur la cause de nos maux et sur qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre organisme et qui fait qu'on est malade, quand tu travailles la cause, tu arrives à adopter du coup en changeant quelques règles, quelques bases de ta vie. Tu vas avoir des améliorations et donc ça passe pas par le médicament, ça passe pas forcément non plus par la prise de plantes ou de compléments alimentaires, juste en apprenant à vivre correctement. Et aujourd'hui, on n'a pas à l'école, on ne nous enseigne pas vraiment comment il faut bien manger, vraiment comment il faut bien dormir, tout un tas de règles de base de vie essentielles en fait. Et voilà. Et donc, moi, j'ai été convaincue pour moi-même. Et c'est pour ça qu'après, au fil de mon parcours, quand j'ai fait mes études en diététique, voilà, j'ai vu aussi les limites de la nutrition seulement. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'il faut manger, pas manger dans telle situation et qui pour autant ne respectent pas. Donc, je me suis dit, si on met des cordes supplémentaires à leur arc, telles que les plantes médicinales, telles que les huiles essentielles, telles que la micronutrition, telles que les fleurs de bac, les hydrolats, les champignons, les produits de la ruche, il y a plein de choses, on améliorera cette observance et donc on améliorera l'état de santé de nos patients. Alors, toutes les deux, vous êtes jeunes, fraîches, vous dépoussiérez un petit peu justement l'image que peuvent avoir les remèdes de grand-mère. Vous incarnez cette nouvelle génération et pourtant, c'est la nature qui est au cœur de votre démarche.
qu'est-ce qui vous différencie et même vous émancipe de ces remèdes, on va dire, plus traditionnels, plus ancestraux? Je pense qu'il y a une chose hyper importante à dire par rapport à ça, et Caro, elle l'a abordé un petit peu juste avant, c'est cette notion que aujourd'hui l'homme moderne, il fait face aux conséquences du progrès et de l'industrialisation et du fameux tout médicament. C'est-à-dire que à l'époque justement des grands-mères, quand il y avait un trouble qui était fonctionnel, elles avaient cette tendance, voilà, à aller chercher dans les plantes et effectivement créer des décoctions, des tisanes, des choses qui permettaient de venir agir sur le trouble fonctionnel. On n'était pas encore dans cette phase d'industrialisation, de tout médicament, etc., etc. L'industrialisation qu'on a eue depuis des années, les conséquences du progrès auquel on fait face aujourd'hui, les aliments transformés, enfin bon bref, tout ce qu'on peut citer, les additifs alimentaires, les conservateurs, tout ça, c'est venu perturber en fait l'équilibre intérieur de l'organisme, du métabolisme, et ça a créé une tendance, comme le disait Caroline, à la chronicité, donc aux maladies chroniques, on les appelle les maladies de civilisation, qui font que du coup on a une multiplication des troubles fonctionnels au niveau métabolique, qui, comme elles ne sont pas bien prises en charge, puisqu'on ne traite pas la cause et on traite le symptôme, sur le long terme, amènent sur ce qu'on appelle des pathologies aiguës, lésionnelles, où là, c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière. Donc, l'idée même de la naturopathie, c'est cette notion d'éducation, de prévention. Un naturopathe, c'est un éducateur de santé, c'est-à-dire qu'il va guider, il va aider la personne à réviser son hygiène de vie au global, à travailler vraiment les différents plans de son être, c'est-à-dire qu'on va pas aller juste travailler le côté alimentaire ou aller leur dire de faire du sport. Non, c'est vraiment, on va étudier leur constitution, leur tempérament, leur terrain, et essayer de chercher la cause causale, telle que l'enseignait Hippocrate, père de la médecine. Donc, c'est vraiment essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé à un instant T chez cette personne pour qu'on ait un déséquilibre qui s'active et qu'effectivement, on ait un métabolisme qui fonctionne un peu moins bien. Donc, c'est le recul, je dirais, qu'on a aujourd'hui qui fait que cette nouvelle mouvance qu'on observe sur la santé au naturel, on est vraiment face à une nouvelle génération de santé. C'est pour moi, c'est ce que je disais au tout début, c'est cette notion de création de médecine plurielle où on va tous se mettre autour d'une table et on va dire, OK, voilà, telle personne, elle a telle problématique santé. À quel niveau ça s'est goupillé chez elle, à quel moment de sa vie ça s'est acté, et qu'est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui pour retrouver la phase d'équilibre, comment chacun, on peut l'aider. Donc, au niveau diététique, au niveau du plan alimentaire, comment on peut l'aider à justement retrouver un équilibre sur la nutrition, travailler toute la partie micronutriments justement pour avoir tout ce qu'il faut pour fonctionner sur le plan vitamines, minéraux, etc. Travailler sur la partie digestive qui est toujours hyper présente, sur toute la notion d'assimilation, parce que travailler l'alimentation, aller chercher les nutriments si on n'assimile pas derrière, ça sert à rien. D'où l'intérêt de la fameuse cause causale, d'aller chercher la cause. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail de concert et on va vraiment aller venir mettre des petites touches. Et c'est là où l'importance de ne pas aller chercher une discipline l'une après l'autre et d'aller chercher plusieurs disciplines pour la cause qu'on cherche à travailler, c'est là où on a vraiment ce côté intégratif et moderne. Pour voir ce que chacun finalement peut apporter. C'est une autre vision de la santé, et même un autre regard aussi même sur la maladie. Et d'ailleurs, on voit que les Français, ils sont de plus en plus sensibles. Les médecines complémentaires sont bien perçues par 86% des Français. La naturopathie est définie aujourd'hui par l'OMS comme 3e médecine traditionnelle. Alors, c'est intéressant d'avoir votre retour sur l'expérience, Caroline, parce que vous avez quand même travaillé pendant 10 ans, je le disais, dans une institution parisienne qui est l'herboristerie du Palais Royal. Vous avez été en contact avec un public large et diversifié. Alors, c'est intéressant de voir quel était le déclic de ceux qui venaient à votre rencontre, leur déclic, leur démarche pour un jour se dire, bah tiens, et si j'essayais de me soigner de manière plus naturelle Ce premier pas, justement. Ouais. Le premier pas, en fait, on a 3 types de clients. Tu as ceux qui n'y connaissent rien, les néophytes complets, ils ont vu de la lumière, ils sont entrés, c'est un peu ça, et qui se disent, voilà, j'ai pour ce qu'on appelle la bobologie du quotidien, tu vois, le petit rhume, voilà, les petites pathologies bénignes où tu n'as pas forcément le temps d'aller consulter ton médecin et tu te dis que voilà, c'est pas gravissime, mais tu voudrais avoir des petits remèdes, qui rentrent pour ça. Et en fait,
à qui on va donner une tisane, des gélules ou autre, et puis en fait qui vont être convaincus, ça va bien fonctionner chez eux, et qui après du coup on va les regagner pour d'autres pathologies. Voilà, après ils vont revenir pour un syndrome prémenstruel, pour l'acné de leurs ados, pour voilà, pour plein d'autres choses. Après, tu as les gens qui viennent vraiment en traitement plutôt préventif, c'est-à-dire que là, tu vois, on va rentrer dans la saison des beaux jours. Toutes les personnes qui savent qu'elles ont de l'insuffisance veineuse, elles vont pas attendre la canicule et avoir les jambes en poteau pour prendre leur cure de vénotonique. Et donc, elles vont venir, elles vont dire, voilà, là, je voudrais acheter ma vigne rouge, mon Amamélis, mon Mégilo, pour mieux vivre cet été. Donc, cette dimension préventive. Il y a des démarches à la fois préventives et curatives. Oui, c'est ça. Et en fait, nous, la prévention nous tient beaucoup à cœur. Hein. Et nous, quand on fait une vente à la boutique, en fait, on éduque beaucoup le client pour lui dire que voilà, même s'il fait ça, il faudra qu'il le refasse. Et puis après, il faudra qu'il le fasse en prévention. Toi, je pense aux allergies. Ceux qui viennent en pleine période de pollen, on leur dit l'année prochaine, venez me voir dès fin janvier, début février, bien avant la saison des pollens, parce que vous verrez que du coup, vous serez beaucoup moins dans le mal que ce que vous êtes là. Ouais. Donc, il y a cette dimension préventive. Et puis après, il y a la dimension curative. Donc, il y a la dimension curative où tu peux faire tout au naturel, typiquement pour de la petite bobologie. Et puis après, tu as la dimension curative qui est plutôt une dimension d'accompagnement et de soutien pour des choses qui sont plus graves. Donc, vous m'entendez toujours? Tout à fait. Oui, parfaitement bien. Donc, je prends l'exemple, par exemple, des gens qui sont en chimiothérapie anti-cancer. On a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. On ne va pas soigner un cancer avec les plantes, d'accord? Mais en revanche, on va pouvoir faire du soutien pour le foie, on va pouvoir faire du soutien contre leurs nausées, on va pouvoir soutenir aussi leur sommeil quand leur cancer, ça les fait ruminer, quand ça les déprime aussi un petit peu. Et en fait, on va ainsi éviter la cascade de la polymédication où en plus de leur chimio anti-cancer, on leur met un antiémétique contre leur nausée, un antidépresseur pour leur déprime, un somnifère pour leur sommeil. Et tu vois, tous ces médicaments-là qui, à la fois, soignent d'un côté, mais en fait, doivent être métabolisés par le corps et le fragilisent alors qu'il est déjà en branle-bas de combat immunitaire pour se battre contre une maladie. Et donc, avec les plantes, c'est quand même plus doux. C'est vrai que cette douceur de la nature, elle m'a aussi séduite parce qu'avec les plantes, voilà, au mieux, tu aides vraiment. Au pire, si ça ne fonctionne pas, tu n'altères rien. Tu ne feras jamais une insuffisance rénale avec une plante. Tu n'iras jamais faire un problème grave, irréversible avec des plantes. Et je rajouterais pour finir que aujourd'hui, l'avantage aussi dans la phyto, c'est que la phyto, elle a subi aussi, elle aussi, toutes ces innovations. Et c'est en ça qu'on dépoussière aussi et que c'est une science qui se modernise. Et qu'aujourd'hui, la science officielle, elle objective par A plus B grâce à plein d'études, des recherches cliniques qui sont menées sur les plantes, que effectivement, tout ce que nous on dit, tout ce que les grands-mères disaient depuis la nuit des temps, que telle plante a telle vertu, et aujourd'hui, la science, elle nous montre que oui, effectivement, et c'est lié à plusieurs types de molécules qui vont être identifiées et inscrites dans un totem qui est la plante, donc la totalité. Là encore, on est dans cette dimension plurielle et globale, holistique de la plante, mais la plante en soi, c'est un espèce de microcosme de plein de molécules qui fait qu'on va avoir des actions à la fois thérapeutiques, mais qui vont être bien tolérées par l'organisme quand elles sont bien utilisées. Et donc là, on en vient à la dimension que c'est un métier qu'en termes de dosage, d'indication, de durée, il y a des précautions à prendre. Et il y a des précautions à prendre aussi en termes de public. On sait qu'il y a des plantes qui ne vont pas chez la femme enceinte, chez le tout petit, et inversement. Et voilà. Et donc, en fait, en phyto, je dis toujours que on ne peut pas tout soigner. En revanche, on peut tout accompagner. Et c'est vraiment notre volonté à Charlotte et moi, c'est de vous accompagner à la fois par l'éducation, que vous compreniez les ressorts de votre santé, et à la fois de vous proposer des solutions qui peuvent être initiales ou qui peuvent être complémentaires de l'allopathie pour faire en sorte que vous alliez mieux et surtout de baisser ce risque de chronicité qu'on a dans beaucoup de pathologies malheureusement aujourd'hui. Et vous le disiez, donc il y a aujourd'hui ces études scientifiques qui viennent valider, puis vous avez aussi le retour sur le terrain, c'est-à-dire le retour de vos expériences respectives en cabinet, en herboristerie. Charlotte, c'est intéressant aussi d'avoir votre regard. Vous, alors là, vous vous occupez de votre petit Sacha, mais vous avez officié en cabinet, et c'est vrai que vous avez eu des retours exceptionnels, là où la médecine traditionnelle avait aussi ses limites. Et c'est ça qui est aussi encourageant et qui vous sollicite à poursuivre d'une certaine manière votre croisade.
Alors oui, c'est vrai. Donc moi, j'étais sur Paris jusqu'à très peu. J'ai redéménagé dans mon sud natal il y a 2 mois, justement pour pouvoir élever mon fils dans mon sud natal auprès de ma famille. Mais c'est vrai que j'ai passé 4 ans sur Paris. J'avais un cabinet dans le 7e arrondissement où je travaillais avec une médecin justement au sein de ce cabinet. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'est de voir l'évolution qu'on a aujourd'hui et qu'il y a des médecins qui sont hyper ouverts à l'approche intégrative, fonctionnelle. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir travailler de concert avec elle et un neuropsy aussi qui était dans le cabinet où j'étais. Et c'est vrai que pour ma part, quand je me suis installée au tout début, bon, voilà, j'ai commencé à faire des rendez-vous avec mes consultants, etc. Et très vite, j'ai eu des appels de gastro-entérologues parisiens. Alors au début, peut-être un peu pour me passer un petit savon, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi je m'occupais de leurs patients et à quel niveau j'intervenais, par peur, je pense. Mais surtout après pour leur expliquer un petit peu voilà l'aspect prise en charge holistique que j'avais fait et finalement les résultats que eux ils observaient sur des scans ou des IRM où ils voyaient des reculs de lésions sur des pathologies justement digestives, maladie de Crohn notamment, puisque je suis spécialisée sur tout ce qui est digestif et troubles féminins parce que ce sont 2 choses qui moi m'ont touchée dans ma vie. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée dans ces 2 secteurs-là. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est le terrain, c'est voir un petit peu ces retours-là, voir quand les lésions justement reculent, quand on arrive à agir sur des pathologies aussi inflammatoires, à réguler l'inflammation. C'est là où on voit aussi que tout le travail sur le plan psycho-émotionnel aussi il peut être super important. Et puis au niveau des troubles féminins, ce qui a été très très chouette pendant ces 3 années sur Paris, ça a été d'aider des femmes à tomber enceintes. Des femmes qui étaient en aménorrhée depuis des années ou dans des problématiques de fertilité. Et c'est vrai qu'on m'appelait la cigogne du 7e parce que effectivement, j'avais des femmes qui venaient me voir qui étaient dans des problématiques à ce niveau-là. Et en fait, au bout de 6-8 mois de travail, vraiment en bossant ardemment et puis en révisant bien chaque pilier, etc., j'avais un petit mail ou j'avais un texto ou un appel téléphonique avec beaucoup d'émotions m'annonçant que voilà, il y avait petit bébé qui était en route et j'avais un panneau dans mon cabinet avec des photos au fur et à mesure. Et on m'appelait la gynéco parce que c'est les gynécologues en général qui ont ça dans leur cabinet. Et moi, j'avais mis ça en place pour montrer que oui, c'est possible. Quand on travaille sur le côté intégratif, justement, on peut agir, on peut trouver cette cause causale. Ça demande parfois plus de temps en fonction des personnes, mais il y a toujours une possibilité et je pense que j'en suis la preuve vivante aussi, puisque moi-même, j'ai des problèmes sur le plan fertilité avec ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Et du coup, voilà, preuve est qu'aujourd'hui, Sacha est là. D'ailleurs, il pleure un peu. On va lui rendre sa maman très rapidement, très rapidement. Mais voilà, c'est un vrai travail sur soi. Et le livre qu'on a écrit avec Caroline, c'est justement de montrer cette porte ouverte et de dire regardez à quel point le champ est large dans la santé au naturel, regardez tout ce qu'il est possible de faire, regardez dans l'abrégé finalement toutes les dimensions qui sont abordées. Et comme l'a dit Caro au début, le livre, on a vraiment été en profondeur dans nos explications. Moi, je pense dans l'abrégé, sur toute la partie naturopathie, vraiment, j'ai mis tout mon cœur dedans sur les constitutions, les tempéraments, le terrain, la médecine ayurvédique, les doshas, etc. J'ai pris le temps de tout détailler au maximum parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut acheter un livre sur ci, un livre sur ça. Là, l'idée, c'était d'avoir un livre qui englobe un petit peu tout. Ouvrir le champ des possibles et donner cette clé justement pour accéder à une vie plus sereine et plus juste aussi pour tous. Alors, tiens, si on fait rapidement un point sur votre trousse à pharmacie, puisque vous l'évoquez justement dans votre livre, en tout cas pas forcément la vôtre, mais celle que vous conseillez aux lecteurs. Si vous aviez, quels sont vos 3 produits phares, Caroline? Vos incontournables, ceux dont vous ne vous séparez jamais. Alors, les 4x4, quoi, les produits 4x4 tout terrain d'une certaine manière. Alors, l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est juste, j'avais encore une aft hier sur le bout de la langue, j'en ai mis. Mais l'arbre à thé, elle est géniale parce que sur tous les maux de gorge, toute la sphère bucco-dentaire, en guise de dentifrice, toutes les petites plaies, les petits boutons, elle est assez géniale. C'est une très très belle anti-infectieuse avec une superbe tolérance cutanée.
Voilà, magnifique huile essentielle, enfin voilà, que j'utilise beaucoup et je pars jamais sans. Autre chose, l'argent colloïdal. J'ai toujours de l'argent colloïdal à la maison. Ayant des enfants en bas âge, l'argent colloïdal, c'est juste un truc génial parce que ça n'a pas de goût, pas d'odeur, ça a le goût de l'eau. À la maison, chez nous, ça s'appelle comme de l'eau. Et dès que mes enfants, ils ont un problème, un mal de ventre, un mal de gorge, qui se scratchent dans le jardin et que j'ai des grosses égratignures à désinfecter, c'est un antimicrobien à très large spectre. Ça pique pas, ça désinfecte bien, ça va aider sur la cicatrisation. C'est un anti-germe, que ce soit contre les virus, des parasites, des bactéries, bref, c'est assez global. Interne et externe. Interne et externe. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a qu'un usage externe qui est autorisé et qui est indiqué sur les flaconnages. Sauf que en vrai, on peut consommer de l'argent colloïdal. Là aussi, à respecter des dosages, mais il n'y a aucune problématique d'argyrisme avec l'argent colloïdal. Hein. L'argyrisme, c'est les intoxications Oui. à l'argent et on devient bleu. C'est pas possible avec des formes colloïdes. D'accord, c'est impossible. Ça, c'est de la légende urbaine. Donc, et n'empêche que pour soigner, il y a une innocuité totale de ce produit. Donc, en fait, chez l'enfant en bas âge, quand j'étais enceinte, voilà, c'est un produit qui passe partout et qui va sur toutes les dimensions du corps, donc que j'aime beaucoup. Et après, tisane, parce que je suis grande buveuse de tisane. J'essaie toujours d'être cohérente et de m'appliquer ce que je dis à mes patients de faire. Et donc, j'ai un tiroir à tisane. Alors, j'étais en train de réfléchir de laquelle j'allais citer parce que j'en bois beaucoup et je change souvent. J'irai sur une basique, mais la menthe Oui. poivrée. Parce qu'en ce La moment, menthe, avec ça la peut être une chaleur, super boisson du matin parce qu'elle est quand même un peu énergisante. Elle est très digestive. Et c'est une plante aromatique qui va améliorer beaucoup de mes tisanes pas bonnes. Parce que dans les plantes médicinales, tout n'est pas forcément hyper goûteux. gustatif. Ouais. Voilà, et donc la menthe poivrée, c'est vrai que ce soit seule ou sinon en agrément dans des tisanes moins top, et ben je l'utilise très très souvent. Donc voilà mon petit trio à moi, voilà, d'incontournable. Mais merci Caroline. Charlotte, votre top 3, à vous. Alors écoute, moi Charlotte, j'ai envie de te dire, en ce moment, mon top 3, il est adapté à la situation que je suis en train de vivre. Donc comme tu sais, j'ai accouché il y a 4-5 jours. Donc moi en ce moment, je suis à fond tisane, fenouil, framboisier pour faire monter la lactation. Hein, n'est-ce pas Caro? Là, je suis au taquet. Je suis en mode sérum de Quinton à fond pour bien me reminéraliser parce que le petit il me prend toute mon énergie. Donc du coup là, j'ai besoin de reminéraliser l'organisme. En isotonique? Isotonique? Ouais, même hypertonique. Là, on y va à fond. Là. Bien. Ouais. Et je vois Caro qui fait. Et puis en huile essentielle, j'utilise la lavande vraie. Pour tout ce qui est crevasse parce que ça fait mal. Oh, ça on le dit pas assez d'ailleurs. Hein. La lactation, l'allaitement, c'est quand même quelque chose de sympa sur la mise en place. Donc voilà, c'est un petit peu mon trio actuel, j'ai envie de te dire, avec un petit peu d'homéopathie aussi. Et surtout fleur de bac. D'ailleurs, j'ai ma maman, tu vois, qui est venue hier. Elle m'a fait un petit mélange fleur de bac pour m'aider pour le postpartum. Donc voilà, parce qu'il y a la chute des hormones aussi qui est sympa. Très bien. Voilà. Mais ça, c'est un petit peu ce que j'ai en ce moment. Et tu sais que même ton lait maternel est formidable pour éviter les crevasses. Oui. Voilà. Hein, donc voilà, tu vois, tu l'as directement on prend tout, à portée de main d'une certaine manière, voilà, à défaut d'avoir l'alternative. Allez, qu'est-ce qu'on peut se faire dans la dernière ligne droite? On peut faire peut-être un peu de pratique, puisque c'est un ouvrage, on va le rappeler, très pratique. Vous proposez une santé avec vue panoramique, 70 pathologies qui sont passées à la loupe. Si on devait en prendre 3 et proposer des alternatives efficaces et peut-être même plus efficaces que ce que peut proposer la médecine allopathique. On pourrait commencer par exemple par le stress, qui, à mon avis, est quand même une problématique collective, un sujet fédérateur. Qu'est-ce que vous proposeriez de manière alternative? Caroline? Le stress, en fait, c'est vrai que pour le coup, en médicament, on n'a pas grand-chose. On va là encore traiter les symptômes du stress. Donc, celui qui va faire des palpitations, on va lui donner un bêta-bloquant. Et celui qui va se faire des maux de ventre, soit qui va complètement se constiper, on va lui donner un petit Forlax. Et celui qui va être complètement diarrhéique, il va être sous Imodium, quoi. C'est un peu… mais il n'y a pas de…
Nous, en fait, alors on considère que dans le stress, il y a déjà une assise micronutritionnelle à avoir parce qu'on a une fuite énorme de magnésium sous l'effet du stress et donc une supplémentation en magnésium, c'est recommandé. Là encore, il faut voir de quel type de magnésium on parle. Il y a différents sels de magnésium qui existent. Donc, clairement, les formes bisglycinate, les formes citrate, glycérophosphate, taurinate vont être les meilleurs types de magnésium qui vont avoir des tolérances intestinales à la fois meilleures et puis des capacités d'adaptation aussi meilleures. Donc, magnésium et oméga 3, les oméga 3 étant ces bonnes graisses du cerveau, ça va être 2 piliers micronutritionnels de base. Et à ce pilier-là, on mettra des plantes adaptogènes. Une adaptogène est intéressante parce qu'elle travaille la cause, en ce sens qu'une adaptogène est une plante qui aide l'organisme à s'adapter à tous les stress qu'il subit. Et donc, ce sont en général des stimulants à la fois physiques, à la fois intellectuels, à la fois immunitaires. Et on sait que les stressés se dépriment leur immunité beaucoup plus vite. Et donc, 2 plantes majeures anti-stress, ça pourrait être l'éleutérocoque, surtout chez les gens qui sont stressés dans le cadre d'études, dans le cadre de charges intellectuelles assez soutenues, parce que c'est vraiment la plante de l'étudiant et de l'endurance intellectuelle, et plutôt la rhodiola, quand c'est des gens chez qui le stress a une tendance à déprimer, où ils se sentent un peu au bout du rouleau, c'est la plante pré-burnout. Hein. Donc, on sait que le stress, il peut, dans ses formes graves où tout décompense, atterrir à ce burn-out. Et ben, la rhodiola, elle soutient la dopamine, elle soutient l'adrénaline, elle soutient la sérotonine. Donc, elle aide au niveau de nos neurotransmetteurs dans le cerveau. Et en fait, quand on met les plantes sous magnésium oméga 3 et une plante adaptogène, et ben, on les soutient vraiment. Et du coup, ils ont plus. Après, ça reste complémentaire d'exercices de cohérence cardiaque, de sophrologie, d'autres techniques pour relativiser les choses et pas se faire des montagnes d'un petit rien et pas faire en sorte qu'on ait des manifestations somatiques qui soient trop importantes sous le coup du stress. Et c'est là voilà un exemple de thérapeutique qu'on pourrait proposer. Et c'est là où la valeur du conseil est aussi importante parce que un traitement aussi doit s'adapter au profil aussi de la personne qui le prend. C'est-à-dire que c'est un peu du cas par cas. C'est-à-dire que vous le disiez, la nature, elle est douce, mais elle est aussi très subtile. Et là encore, tout dépend de notre terrain, de notre profil psychologique, physique. Donc là aussi, d'où la valeur conseil à la fois que vous proposiez justement en herboristerie ou aussi en cabinet. Charlotte, je sais que c'est un votre terrain de prédilection, c'est tout ce qui est intestinal et digestif. On peut peut-être aborder le sujet de la constipation, qui est un sujet dont on parle peu et pourtant qui concerne beaucoup de Français. Et d'ailleurs, c'est souvent en lien avec le stress. Hein. Bah oui, on va avoir la personne qui va bloquer en fait. Hein. C'est relié vraiment au gros intestin. On a le gros intestin, il va évacuer ce qu'on n'a plus besoin. Et donc effectivement, la constipation, c'est une stagnation. On a une stagnation, on a une mauvaise évacuation qui va se faire. Donc dans le cadre de la constipation, on pourrait faire éventuellement une intervention, comme Caro elle l'a fait pour le stress, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui peuvent intervenir et qui peuvent aider. On a la bourdaine, on a la mauve, on a ces 2 plantes-là qui marchent très très bien pour aider justement sur la constipation. On peut aussi penser au psyllium. Le psyllium, ça permet vraiment de créer une forme de mucilage qui va venir aller chercher un petit peu ce qui a du mal à s'évacuer et le pousser vers la sortie. Prendre des probiotiques aussi. Il y a des études qui ont montré qu'il y a certaines souches de probiotiques qui vont permettre de repeupler la flore intestinale dans une souche qui va permettre justement aussi une meilleure évacuation. Mais dans la constipation, moi, ce que j'observe très souvent sur le terrain avec expérience, c'est qu'on a vraiment cette sphère psycho-émotionnelle qui est présente. Donc, effectivement, le stress peut être un facteur. Mais si on part sur le côté vraiment émotionnel et décodage biologique, on va dire, de la constipation, on est sur quelqu'un qui est dans une forme de rétention, qui va garder pour soi les choses. D'ailleurs, ça s'observe assez facilement parce qu'en naturopathie, nous, quand on fait l'anamnèse et qu'on fait le bilan de vitalité, on va tout de suite observer chez la personne dans son profil psycho-émotionnel au travers des questions qu'on va poser, cette forme de rétention, de contrôle parfois, avec cette incapacité, ce refus en fait de lâcher. Il y a vraiment cette notion-là dans la constipation, c'est le refus de lâcher prise, de se laisser aller. Il y a vraiment cette notion aussi de peur de déranger les autres.
de ne pas être correct si on dit ce qu'on pense. Donc, du coup, on garde tout. On garde tout et on fait de la rétention. Et c'est là où on peut rentrer dans des troubles de constipation. Là, vraiment, la constipation, on peut avoir du fonctionnel passager, lié à un déséquilibre de la flore, lié à un stress, lié à un petit choc émotionnel, etc. Mais on peut avoir une chronicité qui s'installe et où on a vraiment le plan émotionnel à aller travailler. Et l'important justement d'aller à la cause de la cause, parce que comprendre, c'est finalement une première clé pour redevenir coacteur de sa guérison, en tout cas coacteur de son bien-être. Dernier point, et ensuite on passe aux questions, mais vous êtes passionnante, vous êtes deux, alors on grappille quelques minutes. La cystite, allez, dernier cas, et ensuite on rejoindra Eugénie qui se fait le relais de vos réflexions. Caroline, ça c'est un sujet qui vous intéresse aussi, la cystite. Oui, parce que moi, j'ai trop de petites dames. Alors, j'avais beaucoup de petites mamies et puis j'ai maintenant des patientes de plus en plus jeunes qui viennent et qui sont en cystite récidivante, en fait. Et c'est triste parce qu'en fait, donc, elles prennent systématiquement des antibiotiques, mais les antibiotiques sont pas sélectifs, hein, ils tapent dans le tas. Donc, ils tapent sur la bactérie qui crée l'infection, mais aussi sur toutes les autres bonnes bactéries, nos bactéries amies et notre flore, que ce soit la flore intestinale ou la flore vaginale, sont des barrières de protection, en fait. Et donc, quand on prend des antibiotiques, si derrière on ne prend pas des probiotiques pour réensemencer cette flore, eh bien, en fait, on est dans des fenêtres de vulnérabilité qui font que derrière, on va chroniciser ou alors les antibiotiques, en fait, ils ont perturbé tellement la flore qu'il y a la flore fongique, hein, parce que dans notre corps, au niveau intestinal. Alors, je parle des intestins parce qu'en fait, il y a une proximité anatomique entre toute la sphère intestinale et la sphère urinaire qui fait que aussi on a ces contaminations qui sont assez proches. Et en fait, dans la flore, on a des populations de bactéries et des populations de levures qui cohabitent en symbiose et qui font que tout ce petit monde-là va bien. Quand on prend beaucoup d'antibiotiques, et ben en fait, la population bactérienne, elle diminue, la population de levure, elle augmente, et après, on a des gens qui se retrouvent après une cystite bactérienne qui font des mycoses vaginales, donc là, qui sont plus fongiques, et qui alternent cystite, mycose, cystite, mycose, cystite, mycose. Le cercle vicieux, quoi. S'en sortent pas. Et c'est vrai qu'en allopathie, on n'a pas toujours... alors autant il y a des très bons gynécos et médecins qui prescrivent de l'ultralevure, des probiotiques, après des traitements comme ça, et parfois pas. Donc nous, en naturel, on va avoir des tisanes, parce que vraiment dans la cystite, il faut boire, donc la forme de prédilection reste la tisane. Bruyère et busserolles sont des plantes assez géniales, parce qu'elles sont de très bonnes antibactériennes qui vont décrocher les petits crochets d'Escherichia coli, puisqu'en général, c'est souvent elles qui est là, couplé avec des gélules de canneberge, parce qu'on sait que la canneberge, avec ses proanthocyanidines, elle aide aussi à décrocher. Et la bruyère et la busserolle, en fait, sont des plantes qui sont des diurétiques, donc qui vont augmenter le volume urinaire et qui vont augmenter la puissance du jet urinaire. Donc, on fait plus pipi et avec la puissance du jet, on déloge justement toutes les bactéries qui sont sur le long du tractus urinaire. Donc ça, plus du coup des probiotiques, ça fait une approche assez globale qui normalement évite les récidives. Et après, sur des formes plus graves, retravailler le contexte de la porosité intestinale, c'est toujours intéressant parce que parfois c'est ça qui n'a pas été. Des cures de glutamine, de zinc et autres. L'argent colloïdal qui peut être très intéressant. Renforcer la tisane avec des hydrolats de thym, et puis évidemment les capsules d'huile essentielle. Les huiles essentielles de cannelle, d'origan sont assez géniales pour tout ce tropisme urinaire, et on a de très très beaux résultats. Enfin, moi, il y a plusieurs personnes dont j'ai sorti de cette spirale infernale qui durait depuis des années et où elles enchaînaient les rendez-vous chez les médecins avec à chaque fois des prescriptions soit d'ovules antifongiques ou soit d'antibio. Et c'est tellement triste alors qu'on peut faire vraiment des belles choses vite et bien. Et j'insiste sur ce vite parce que souvent, on croit que les produits naturels, ça met beaucoup de temps à agir. Alors sur certaines pathologies, c'est vrai. En revanche, une cystite, vous prenez une tisane de bruyère, dans les 20 minutes, vous sentez que cette sensation de pesanteur dans le bas-ventre, vous l'avez moins. La sensation pipi lame de rasoir qui chauffe et qui brûle, vous l'avez nettement moins. C'est en 20 minutes, hein. Qu'une infection urinaire, il ne faut pas qu'elle dégénère en pyélonéphrite derrière, donc il faut agir vite. Et avec les plantes, on peut agir vite et bien. Voilà, et ça nous permet l'aspect émotionnel aussi. Hein.
Oui, Oui. oui, aussi. Je me, per- Non, je me Enfin, permets juste de bien rajouter sûr. ça, le côté émotionnel aussi sur la cystite pour quelqu'un qui est dans la chronicité. Il y Oui. a un élément à aller chercher, à aller voir sur le côté psycho-émotionnel, c'est tout ce qui est conflit de territoire. Oui. Ça, c'est très important. On a vraiment cette notion d'espace, d'objet, de liberté, de temps qui peut être entaché. Alors, ça peut être dans l'univers professionnel, dans le couple, dans la famille. Enfin, c'est vraiment cette notion de se sentir envahi, de ne pas se sentir respecté par l'environnement extérieur. Et donc, du coup, il y a ce conflit de territoire qui rentre en jeu. Et c'est vrai que moi, au cabinet, très souvent, quand on va gratter ce côté-là, il y a toujours un petit fond La qui est pelote présent. de laine. Voilà, on mène Ouais, l'enquête et finalement l'idée c'est toujours de reconquérir sa liberté et de rester très beau. voilà, maître de son corps, parce que c'est ça finalement. On parlait, voilà, Caroline disait cette rapidité d'aller chercher à la cause de la cause avec Charlotte, justement sur le terrain émotionnel. Et on va rappeler que la nature aussi révèle à quel point nous n'avons pas besoin d'un canon pour tuer une mouche et que la nature se suffit à elle-même pour cette petite bobologie du quotidien et même au-delà pour nous accompagner sur des problématiques plus lourdes. Alors, vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Alors, on poursuit, on va dépasser le temps, mais vous arrivez, certains arrivent, d'autres partent, etc. Eugénie, on va retrouver Eugénie. Voilà, place à l'interactivité qui va se faire le relais de vos interrogations, de vos commentaires. Eugénie, bonjour Eugénie et bienvenue. Alors, Merci. passionnant, on pourrait rester des heures. Oui, mais c'est très intéressant et je pense que Oui. vu les commentaires, ça a l'air d'être. Il y a beaucoup de félicitations pour Charlotte, mais il y a aussi beaucoup de commentaires Je faisais positifs ça tout à l'heure, je faisais merci. par rapport au contenu. Il y a une petite question d'Alexandra qui est à mon sens très importante. C'est pour savoir si le livre s'adresse vraiment à tout le monde ou est-ce qu'il s'adresse aux particuliers, donc aux néophytes, mais aussi aux personnes qui s'y connaissent un petit peu, ou est-ce qu'il s'adresse aussi aux professionnels ou aux personnes qui sont en études, par exemple, de naturopathie. À qui est vraiment destiné ce livre? Tout le monde, en fait, nous, on veut parler au plus grand nombre. Donc, en fait, aussi bien des étudiants en naturopathie, aussi bien des médecins qui, pour l'instant, sont pas très ouverts, mais qui ont cette ouverture d'esprit et qui voudraient, du coup, aller creuser et voir un peu ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on a essayé d'être assez exhaustif et d'être assez profonde pour leur donner des vrais éléments de compréhension sur notre façon de voir et notre philosophie de prise en charge des patients pour moi et des consultants pour Charlotte. Et donc voilà, il y a pas de jargon dans notre livre, donc on écrit comme on parle, il n'y a pas de vocabulaire qui est trop compliqué, donc c'est vraiment hyper abordable et accessible pour tous. Et puis il est très illustré aussi, il y a des schémas, il y a vraiment des explications. Je pense aux étudiants en naturopathie, les parties naturaux que j'ai écrits, je suis vraiment allée très très en profondeur sur tout ce qui est constitution, terrain, tempérament, parce que je trouvais qu'il y avait une déperdition aujourd'hui et qu'on n'arrivait pas vraiment à avoir un ouvrage qui reprenne complètement vraiment toutes ces notions-là dans un seul et même livre. Donc, du coup, voilà, là, on y va, il y a du schéma, il y a d'illustration, il y a du détail, il y a de la profondeur. Donc, ça va aller à la personne qui a envie de découvrir et de comprendre un petit peu comment ça se passe en naturopathie, cette notion de terrain, de constitution, de tempérament, mais aussi pour les étudiants, pour leur révision, pour bosser un petit peu tout ça et essayer de comprendre un petit peu, OK, alors qui a fait quoi, quel est l'historique de la naturopathie, parce qu'on a fait aussi tout l'historique de la naturopathie. Donc, c'est vraiment hyper, hyper dense et hyper complet. Ben écoutez, Et ce dont il a besoin dans la spontanéité de sa recherche. c'est ça. Alors, j'ai une autre petite question, et là qui est plutôt destinée à Caroline, qui est donc, c'est Alexandra qui demande s'il est possible d'avoir une source pour comprendre un petit peu les plantes adaptogènes en cas de maladie auto-immune. Alors les maladies auto-immunes, c'est assez complexe parce que ça explose ces dernières années et le côté immunostimulant ou immunomodulant d'une plante à l'autre, enfin d'une source à l'autre, c'est pas hyper clair. Donc il y en a où on est quasi sûr que c'est plutôt immunostimulant et d'autres où on ne sait pas trop. Typiquement dans les adaptogènes qui conviennent dans les maladies auto-immunes, on va avoir l'ashwagandha où elle, on est sûr que c'est OK. Le ginseng, des auteurs disent oui, d'autres qui disent non. L'éleutérocoque, pour moi, est toujours immunostimulant, donc effectivement, lui, je le mets jamais. La rhodiola, pareil, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et en plus, je pense que ça doit être maladie auto-immune dépendante, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un lupus réagira peut-être mal à une plante, mais quelqu'un qui a
une maladie de Crohn pourra pas forcément mal réagir à telle plante. Donc, c'est assez compliqué. Moi, j'ai beaucoup de maladies auto-immunes au cabinet et c'est vrai que parfois, je m'arrache un peu les cheveux parce que les sources ne sont pas concordantes. Donc, c'est là aussi où on voit qu'on a besoin des progrès de la science, qu'on a besoin encore de faire des études sur les choses. Parce que sur les plantes, sur les huiles essentielles aussi, on a les mêmes questions. Et pareil, selon des voies orales ou des voies cutanées, on va pas forcément avoir l'effet immunostimulant qui va s'exprimer. Les notions de dosage, en tout cas, toujours faire des fenêtres thérapeutiques et puis écouter votre corps. Nous, on dit aussi toujours à nos patients, voilà, quand vous prenez quelque chose, voyez comment vous y réagissez, voyez ce que ça vous fait et on réajuste si besoin. Une plante peut ne pas vous convenir. Oui, c'est juste. Donc là aussi, toujours rester à l'écoute de ce corps, finalement, et s'adapter à ce qu'il nous propose et ce à quoi il nous confronte. Une autre question, Eugénie? Alors là, c'est donc la dernière question, et je pense que c'est donc Martine qui est très pressée d'avoir le livre, puisqu'elle demande si le livre est déjà disponible à la vente. Et je pense que Martine va falloir attendre un petit peu, puisqu'il sera disponible à partir de septembre. Voilà, ça sera l'actualité de cette rentrée de septembre. Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Vous avez été formidables. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Eugénie. Nous, on se retrouve évidemment demain. Merci à vous deux pour votre présence et cet échange inspirant. Je rappelle le titre de votre livre, Ma santé au naturel, le guide complet de naturopathie holistique qui va révolutionner votre santé au quotidien. Eugénie le disait, la sortie est prévue pour septembre prochain. Merci à vous deux. Quant à nous, on se retrouve demain, 9h30 pour un nouveau webinaire qui sera consacré à 2 BD. Et oui, c'est la nouveauté. Les éditions Le Duc lancent en septembre prochain une nouvelle marque, Le Duc Graphique, autour de sujets engagés ou comment parler avec légèreté, de sujets sérieux, sans se prendre au sérieux, avec légèreté et humour. Et c'est tout le talent des 2 illustratrices qui nous accompagneront demain, Rachel Lève pour les violences gynécologiques et Juliette Mercier pour la maladie de Crohn. Alors rendez-vous demain. En attendant, une très belle journée à tous. À demain. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir.